Le cynorhodon, c'est le fruit, en fait, c'est le faux fruit du rosier sauvage qui est facile à reconnaître avec ses épines très très nombreuses. Ça donne des fleurs roses ou blanches. Ces rosiers poussent partout le long des deux rives du Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Charlevoix. Qu'on appelle églantier, qui soit de l'espèce Rosa, rugosa ou rosier palustre. Tous leurs fruits sont comestibles de la même façon. Il faut attendre une période de gel avant de les récolter. Si vous craignez que les oiseaux les mangent et que vous les cueillez avant le gel, bien, vous pouvez les faire geler artificiellement en les mettant 24 heures au congélateur. Il y a une grande quantité de graines à l'intérieur. Et il y a aussi des poils qui peuvent être irritants, donc c'est pour ça que peu importe la façon dont on les prépare, il va falloir bien les tamiser, les filtrer. Les tiges des rosiers sont couvertes d'épines, donc il vaut mieux porter des gants. Alors que je croyais la saison foutue, j'en ai trouvé sur le bord d'un lac. Il faut croire que là-bas, il n'y avait pas les oiseaux qui aiment les graines de cynorhodon. Donc, première chose, les laver. Ensuite, il faut enlever la mouche et le pédoncule, donc la tête et la queue. Et comme ces fruits ont subi plus longtemps l'effet du gel, ils sont beaucoup plus faciles à préparer. Il faut quand même faire attention, il y a des épines qui restent sur le pédoncule. Le meilleur moment pour les cueillir, c'est quand la peau devient comme translucide, parce qu'à ce moment-là, le pédoncule va rester sur la branche. Il reste que la mouche à retirer. Sauf si on veut goûter cru, parce que là, les poils, ça devient irritant pour la gorge. Alors, on les retire avant de goûter la chair. On laisse de côté les fruits qui ne sont pas suffisamment mûrs et ceux qui ont des blessures ou des taches. Un deuxième lavage qui va être plus facile parce qu'il n'y a pas d'épines. Et là, je vais les mesurer pour pouvoir faire mes 3 recettes de séché en jus et en sirop. On peut aussi faire de la confiture. Les recettes sont faciles à trouver. Mais moi, j'en ferai pas parce que c'est très long et puis je suis pas tellement amateur de confiture. Donc, j'en ai 1,17 kg. Ah, c'est bon. Je vais le mesurer aussi en volume. Un bon 2 litres. On peut faire un jus avec les fruits crus, qui va être une très bonne source de vitamine C, d'antioxydants, de vitamine A, donc excellent pour la grippe et l'arthrose, entre autres. J'ai mis environ 500 ml de fruits et je vais ajouter juste assez d'eau pour couvrir et ne pas abîmer le mélangeur. On réduit en purée. On va filtrer avec une mousseline pour retirer les graines, la pelure et autant que possible les poils qui peuvent être irritants. Ça va s'égoutter très tranquillement. Pour le sirop, j'ai besoin de 500 g ou 1 litre. 1,5 litre d'eau qu'on amène à ébullition. On ajoute les fruits et on baisse un peu le feu. On laisse bouillir à petit bouillon pendant 20 minutes. Après 20 minutes, on retire du feu et on passe au mélangeur. Il faut être prudent puis en mettre un peu moins parce que c'est du liquide chaud, donc ça a tendance à prendre beaucoup d'expansion. C'est plus liquide que pour le jus, ça devrait se filtrer assez bien à l'aide d'une mousseline très fine. On laisse écouler le jus et le sirop. Ça peut prendre toute la nuit. Au bout d'une douzaine d'heures, le jus s'est tout écoulé. Il nous reste la pulpe séchée ici. On obtient un jus d'une belle couleur orangée.
Légèrement acidulé, donc on peut sucrer avec du miel ou du sirop d'érable. On peut en boire une partie. C'est une dose massive de vitamine C, vitamine A et antioxydants. Et sinon, on le conserve au frigo parce que c'est cru. Pour le sirop, ça fait 20 heures au moins que ça s'égoutte. Il reste la deuxième cuisson à faire. On remet le liquide dans une casserole et on ajoute 300 ml ou 250 g de sucre. On va chauffer en brassant jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Plus on veut un sirop épais, même plus on ajoute de sucre, on peut aller jusqu'à moitié-moitié par rapport au liquide. Quand le point d'ébullition est atteint, on laisse bouillir encore 5 bonnes minutes. Il ne reste plus qu'à le mettre en pot qu'on va soit stériliser, soit garder au réfrigérateur. Et on va utiliser le sirop dans toutes les recettes. Ça va être délicieux si on badigeonne un poulet ou un canard rôti 5 minutes avant la fin de la cuisson. Et bien refroidi, on va aussi s'en servir dans les recettes de cocktail. Ça donne un goût surprenant, vous allez voir. Le goût est plus près de la pomme que de la rose, mais c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup la couleur rose orangée. En coulis sur la crème glacée, le yogourt, le fromage, c'est du plus bel effet. Je vais déshydrater ce qui me reste, donc un demi-litre, un demi-kilo, parce que c'est une fois séchés qu'ils ont la plus grande utilisation. Donc, je vais les mettre face en bas, donc à mesure qu'ils vont se déshydrater très doucement, parce que je vais mettre la température très basse, les graines vont tomber. J'ai placé un plateau un peu plus bas pour les recueillir. Quand ils sont bien secs, on va les débarrasser de ce qui reste des graines. On peut aussi enlever les poils. Et là, on va s'en servir pour faire une infusion. Ou on peut les broyer au mélangeur ou au moulin à café. Et s'en servir comme assaisonnement, autant avec les viandes qu'avec les desserts. Et on les conserve dans un contenant hermétique. On recueille les graines qui sont bien sèches elles aussi, et donc qui vont se conserver. Ici, j'ai les graines séchées qui proviennent de 300 ml de cynorrhodon. Et comme les oiseaux les aiment bien, je vais les garder pour eux, en particulier les mésanges, les geais. Et puis de toute façon, le rosier se propage beaucoup mieux par les racines que par les graines. Pour une infusion, on fait bouillir de l'eau. On place l'équivalent de 3 à 4 cynorrhodons séchés dans la tasse. Et on remplit avec l'eau qui a complètement cessé de bouillir. On va laisser infuser une dizaine de minutes. Ça nous donne une tisane au goût léger, réconfortant qu'on boit quand on sent la grippe qui veut pointer. Et quand on a fini de boire la tisane, on peut manger la pulpe des cynorrhodons qu'il y avait au fond, qui sont bien réhydratés. Et voilà, c'est un peu long, mais c'est pas compliqué. Alors, en sirop, en jus, séché, en infusion, je vous en donnerai des nouvelles.